C'est, comme l'a rappelé M. Chalian, de veiller aux intérêts de l'État turc et notamment de veiller à l'éradication d'un groupe terroriste qui s'appelle le PKK, qui est présent dans la région depuis maintenant un certain temps de manière forte et qui, depuis 40 ans, cause la mort de 40 000 personnes en Turquie. Non, mais ça, on connaît... Donc c'est une légitime défense d'abord et avant tout. Je tiens également à dire... On connaît cet argumentaire, mais il y a une conquête territoriale maintenant. Ce n'est pas simplement un groupe terroriste. Il n'y a pas que les Kurdes qui ont lutté contre Daesh. L'État turc l'a également fait sur le sol, en Syrie, l'an dernier, par l'opération qui a eu lieu d'ailleurs avec un certain succès. Et aujourd'hui, si Daesh est pratiquement éliminé de cette partie du monde, les Européens et les Occidentaux de façon générale le doivent également à l'armée turque. C'est important de le noter. C'est quand même une situation qui est dépeinte de façon complètement noire. Mais je rappelle quand même que quand une centaine de réfugiés à Paris sèment la panique parce qu'il faut les accueillir, la Turquie, elle, en a accueilli quasiment 4 millions. Je veux dire, les enjeux sociaux, économiques, culturels, géopolitiques de cette situation-là, il faut quand même bien les évaluer. Quasiment 4 millions de personnes à accueillir en si peu de temps, avec les moyens du bord, puisque l'Union européenne n'a fait que débloquer qu'une certaine partie de l'aide, ça a quand même, me semble-t-il, des impacts sur également la société turque. On en tire très peu les conséquences. On voit très peu cet aspect-là du côté turc, mais il faut également, me semble-t-il, l'analyser. Ce n'est pas aussi facile que ça, que de devoir, comme ça, faire face à une situation catastrophique sur le plan humanitaire aussi intense. Et la Turquie l'a plutôt bien fait, me semble-t-il. C'est vrai qu'il y a une relation qui est plutôt tumultueuse entre la Turquie et l'Union européenne depuis un certain nombre d'années. Mais vous savez, la position des Turcs vis-à-vis de l'Europe qu'évoquait Mme Bonzon, c'est vrai que la population turque est plutôt europhile de façon générale. Mais il y a quand même un espèce de retournement de situation ces derniers temps parce que, à force de ne pas tenir ses promesses, l'Union européenne commence à provoquer Donc tout est de la faute de l'Union européenne. Il n'y a pas aussi un problème de valeurs qui sont affichées par le régime. Tout n'est pas de la faute de l'Union européenne, mais quand au fil des années, on ne tient pas ses promesses, notamment sur le plan du respect de l'accord migratoire et de la libéralisation des visas, accord qui n'a pas été respecté par l'Union européenne, eh bien la population turque se lasse. Et l'idéal européen qui était fort Pourquoi ça n'a pas chez été les respecté, Turcs, pardon ? Parce que dans cet accord, il était prévu qu'il y ait une libéralisation des visas des ressortissants turcs envers l'Union européenne. Enfin, il y a une tension, en effet, qui est liée à une situation d'instabilité générale. Au-delà de la tension, il y a des journalistes emprisonnés. On ne peut pas s'exprimer librement. Il n'y a pas que des journalistes. Et pas que des journalistes. On ne peut pas s'exprimer. Et il y a un temps de la justice qui aujourd'hui fait en sorte qu'il y a une grande enquête qui est menée, notamment pour identifier les responsables de cette tentative de coup d'État. Et en effet, il y a un certain nombre de personnes qui ont été interpellées. C'est malheureux, mais c'est une situation qui, à mon avis, est provisoire. Erdogan a été un des premiers à libéraliser le pays sur le plan du respect des principes démocratiques. Quand même depuis, Et les droits de l'homme ne sont pas bafoués aujourd'hui en Turquie. Des libertés constitutionnelles. Il y a en effet un durcissement aujourd'hui, mais un durcissement qui est passager, qui est temporaire et qui, à mon avis, sera amené à se terminer quand, notamment, la justice aura fait son travail. Il y a forcément une forme de coopération qui s'est instaurée avec la Russie, de même que le dialogue avec les Américains va continuer et de même que le dialogue avec l'Europe va continuer. Je pense que là-dessus, les interlocuteurs ont des intérêts convergents et à ce titre, les discussions continueront à mon sens.